Bonjour à tous, aujourd'hui 18 août, et c'est à notre tour de méditer un passage du chapitre 19 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce thème-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou de guille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient: Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura un héritage, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous montre une réalité dont nous devrions être de plus en plus conscients. Devant les paroles du Seigneur qui décrivent combien il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples réagissent d'une manière déconcertée, mais d'autres traductions parlent d'une réaction d'une grande admiration ou d'effroi. Cette réaction est intéressante car on pourrait penser qu'il aurait pu rester calme parce qu'il était pauvre. Mais la réaction montre une réalité dont il était conscient. Cette réalité est que nous avons tout un trésor ou une richesse que nous ne voulons pas laisser et qui nous empêche de chercher le royaume de Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi ils sont effrayés. Mais la réponse du Seigneur les encourage et leur donne de l'espoir. Il leur dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Et il est important de voir comment la conscience ou la vérité agissent et comment le Seigneur nous répond dans l'amour. La réalité est que notre humanité garde toujours un certain trésor, quelque chose que nous ne donnons pas. Dans cette petite réalité de l'être humain, il lui est impossible, par ses moyens limités, d'atteindre le salut. C'est pourquoi, face à cette impossibilité, Dieu vient à notre secours. C'est Jésus qui devient notre chemin vers le salut. Si nous lui sommes fidèles et si nous nous abandonnons à lui, demandons donc une prise de conscience toujours plus grande de cette réalité. Le salut, les voies du Seigneur, est impossible à atteindre pour l'humanité, mais la grâce pour nous transformer et nous
et nous amener à Dieu si nous avons pleinement confiance dans le Seigneur. Demandons aussi l'humilité afin de pouvoir voir de plus en plus la vérité de notre âme. Et ainsi, même si cela nous effraie de ce que nous voyons, ayons la clarté dans notre cœur que pour Dieu tout est possible. Il peut tout guérir, il peut tout réparer, il peut tout restaurer. Prions aussi Marie de nous aider sur ce chemin. Elle qui était toujours consciente de sa petitesse et qui s'est donc abandonnée au Seigneur. Et dans cet abandon total, le Seigneur l'exalte. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.